je veux que vous puissiez comprendre, la réunion d'aujourd'hui n'était pas une plénière, mais était une rencontre en consultation selon les orientations reçues par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur à Kinshasa. Celui-ci nous avait demandé, d'ici jeudi, de tenir une réunion qui devait réunir toutes les tendances afin de trouver un consensus pour que les travaux parlementaires reprennent. Aujourd'hui, 21 députés ont répondu présents sur les 40 députés. Et donc, nous avons pris le soin d'inviter la notabilité de Kasangulu à Mwanda, parce que les députés sont ici de cette notabilité, mais aussi les chefs coutumiers de Kasangulu à Mwanda, parce que tout député est ici aussi des lignes de circonscription où les chefs coutumiers sont originaires. Et nous les avons invités pour être témoins de ces assises pour que personne ne puisse en contester l'importance. D'abord, nous avons pensé échanger. Comme vous pouvez le comprendre, plusieurs personnes estiment qu'il y a crise, mais moi je pense qu'il n'y a pas crise, plutôt il y a incompréhension. Parce que crise, c'est lorsqu'il y a une tension qui fait que les gens ne peuvent pas se rencontrer. Mais une incompréhension, c'est que nous nous parlons. Tout le monde se parle, mais l'incompréhension règne sur l'arrêt. Une frange des députés estime c'est l'honorable Papi Mantezulo qui a été réhabilité et que celui-ci devait travailler avec les 4 autres membres en dehors de l'honorable Nsouami. Mais de l'autre côté, on estime qu'il fallait que ce soit le président Mantezulo avec son ancien bureau. Et devant cette incompréhension, les interprétations coulent, pleuvent de tous bords. À ce stade, il n'y a qu'une seule instance compétente. C'est la Cour constitutionnelle qui pouvait interpréter ses propres arrêts. Et vous allez comprendre que nous avons des professeurs des universités qui dépassent des fois en connaissance certains juges de la Cour constitutionnelle. Et pourtant, ces professeurs ne peuvent interpréter les arrêts, sinon la Cour constitutionnelle. Tout se réfère toujours à la Cour constitutionnelle. Et donc, devant cette impasse, tout celui qui estime qu'il a raison devrait se référer à la Cour constitutionnelle, seule instance qui pouvait donner raison ou tort à tout celui qui en a besoin. Ce n'est pas nos compréhensions, moins encore la mienne. Et donc, s'il arrivait à ce stade, la Cour constitutionnelle s'est prononcée dans un sens ou dans un autre, on va s'incliner. Et moi, je ne pense pas qu'il y a précipitation, parce que nous devons continuer à travailler. On ne peut pas bloquer l'évolution des activités parlementaires à cause d'une incompréhension soulevée par quelques personnalités, députés soient-ils. Et aujourd'hui, pour votre information, nous avons reçu du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, un message phonique qui demande aux députés de voter dans un délai raisonnable un édit portant découpage administratif de la ville de Nkamba. Mais le VPM nous a envoyé. Si le VPM savait que nous ne pouvons pas nous réunir comme parlementaires,
comment a-t-il envoyé un message phonique pour nous demander de voter un édit? Les amis doivent comprendre que le VPM nous a demandé de venir travailler. Et donc, les assises, les discussions ont voulu que nous procédions au complément du bureau par élection. Si jamais il y a élection des membres du bureau et que la Cour constitutionnelle donnait ceux-là qui pensent qu'ils sont d'office membres du bureau raison, on va s'incliner. L'honorable Swami a fait 8 mois. Lorsque l'arrêt de la Cour constitutionnelle est sorti, il s'est incliné. Donc ça ne pouvait pas empêcher l'Assemblée provinciale de fonctionner. Mais une autre, si vous voulez, hypothèse a émergé ici. On dit, si les deux camps reconnaissent à l'honorable Mantezoro la qualité du président, eh bien, c'est le président qui convoque les plénières. Si on conteste l'un des bureaux et l'autre bureau, mais moi je peux convoquer la plénière et conduire la plénière. Je veux que vous allez vous en souvenir. Vital Kamerhe, lorsque Bahati Lukwebo, Lutundula ont démissionné en 2010, il est resté le seul au bureau et il a convoqué les